Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, le journal, un seul titre pour cette édition. Rencontre du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Mountou, avec l'équipe syndicale des enseignants prestataires le 4 décembre dernier. Bienvenue au journal si vous venez de nous rejoindre. Ouvrons ce journal par l'ouverture des travaux de l'atelier de sensibilisation et d'appropriation des activités clés restantes du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Mountou, a procédé le 3 décembre dernier au lancement des assises de l'atelier de sensibilisation et d'appropriation du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED. L'objectif visé, présenter aux participants des structures concernées les activités clés restantes en vue de solliciter davantage leur adhésion et leur implication pour l'amélioration du taux de décaissement. Voici les notes de Loïc Kwamba. Je voudrais donc, au cours de ces 2 jours de travaux, à examiner en toute responsabilité et avec beaucoup d'attention et de lucidité les actions qui concourent à l'amélioration de notre système éducatif. C'est par cette exhortation que le ministre Jean-Luc Mountou a lancé ses travaux de 2 jours. Ces travaux qui réunissent les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PRACED. Il sera question pour les participants d'examiner les actions susceptibles de contribuer à l'amélioration du système éducatif. La révision des programmes éducatifs des classes restantes, à savoir C1, C2, CM1, CM2, 4e et 3e, l'amélioration de l'évaluation des acquis des élèves, le déploiement général du système d'enrôlement biométrique des enseignants, la formation des enseignants et inspecteurs à l'usage des nouveaux programmes, des guides pédagogiques et cahiers d'activité pour leur mise en œuvre à la rentrée 2022-2023. La formation également de 250 directeurs d'école au leadership et au management dans le cadre de la promotion d'une meilleure performance. Il s'agira aussi, au cours de cet atelier, d'informer les parties prenantes sur la mise en œuvre des activités par composante, de présenter les activités clés et prioritaires à mener dans chaque composante pour atteindre les résultats clés attendus au terme de la période restante. Jusqu'au 30 juin 2022 a-t-il été indiqué. Au cours de ces travaux, le coordonnateur du PRACED, Calixte Colliardo, a fait la rétrospective des activités réalisées et bien évidemment des difficultés rencontrées par son département avant de solliciter l'extension de ce projet. Initialement, le PRACED a été négocié pour un montant total de 70 millions de dollars américains. Dès son démarrage, le projet a été confronté aux problèmes suivants. Le non-versement des fonds de compte partie de l'État devant financer les activités de la composante 1, manuel, construction scolaire et la formation des enseignants de la composante 2. Depuis cette restructuration de juillet 2019, malgré la pandémie du Covid-19, le PRACED a réalisé des activités importantes dans l'appui au programme de continuité pédagogique du MEPSA. Il a produit et distribué des cahiers d'activité aux élèves de classes intermédiaires et des fascicules complémentaires aux élèves des classes d'examen des écoles conventionnées à la suite de l'INRAP. De même, le PRACED a lancé le programme d'enrôlement biométrique des enseignants, dont la phase pilote a déjà eu lieu et qui sera suivie sous peu de la phase de généralisation. Tous ces faits marquants ont conduit la Banque mondiale à revoir la notation du projet qui, depuis mars 2021, est notée modérément satisfaisante. Cependant, la date de clôture du projet fixée au 30 juin 2022 se profile à l'horizon et il reste des activités clés à réaliser pour à la fois booster le taux de décaissement et permettre d'alimenter le cas de résultats en vue de permettre au projet d'atterrir avec une note satisfaisante. En effet, en 7 mois restants, il est impossible de réaliser tout ce qui est programmé, car de nombreuses contraintes peuvent jalonner un processus. Les ressources seront encore disponibles au 30 juin 2022, selon les prévisions. C'est pour cette raison que M. le ministre a saisi Mme le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, gouverneur de la Banque mondiale, pour qu'une extension de la durée du projet soit accordée au PRACED. Faire un plaidoyer au ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, du gouverneur de la Banque mondiale pour la République du Congo,
en vue d'obtenir l'extension de la date de clôture du projet pour atteindre ses objectifs. Telle est la recommandation émise par les participants à l'atelier de sensibilisation et d'appropriation des activités clés restantes du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Les rideaux de cet atelier sont tombés récemment. Regardez. 2 jours de travaux ont suffi pour les participants d'aboutir aux résultats tant attendus de cet atelier. C'est après avoir suivi avec intérêt la présentation des activités prioritaires de ce projet qui, du reste, a suscité des débats et échanges fructueux. Après des échanges fructueux, les participants ont pris acte des activités menées dans chacune des composantes. La recommandation ci-après a été formulée. Faire un plaidoyer auprès du ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, gouverneur de la Banque mondiale pour la République du Congo, en vue d'obtenir l'extension de la date de clôture du projet pour atteindre ses objectifs. Moisson plutôt abondante à l'issue de ces travaux, le ministre Jean-Luc Moutou n'a pas caché sa satisfaction. La pertinence de vos conclusions et de vos recommandations confirme la nécessité et l'urgence de les mettre en œuvre très rapidement. Soyez-en certains que ce document me servira de boussole lors des démarches que j'entreprendrai pour le PRACED, tant au niveau du gouvernement de la République et à l'occasion avec la Banque mondiale. Je vous souhaite un bon retour dans vos lieux de travail respectifs et déclare clos l'atelier de sensibilisation et d'appropriation des activités prioritaires du PRACED avec les parties prenantes et la communauté éducative. Rendez-vous donc à la fin de ce projet, dont les conclusions, une fois mises en œuvre, apporteront une valeur ajoutée à l'amélioration du système éducatif congolais, peut-on dire. Bonne nouvelle pour les élèves et étudiants qui poursuivront régulièrement les cours. La menace de grève annoncée par l'équipe syndicale des enseignants prestataires a été suspendue. C'était le 4 décembre dernier, à l'issue d'une rencontre entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, avec les syndicalistes. Rencontre au cours de laquelle le ministre les a rassurés de la date de publication des textes de recrutement. Regardez plutôt. Cette rencontre tant souhaitée a permis au ministre Jean-Luc Moutou de rassurer ses enseignants. Démonstration à l'appui pour éclairer certaines zones d'ombre. J'ai besoin qu'on recrute les enseignants. Et pour ceux qui m'ont toujours suivi, j'ai demandé devant la représentation nationale il y a quelque temps que l'on m'accordât un quota de 5000 enseignants par an pour qu'au bout de 4 ans, on puisse avoir les 20 000 enseignants que nous recherchons et que nous puissions régler le problème de déficit dans notre système éducatif, tout comme on a réglé la question des tables bancs à l'heure actuelle. C'est de l'ambition. À l'issue d'un jeu de questions-réponses, le chef du département ministériel de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a même mis à l'épreuve ses interlocuteurs. Avec cette mobilisation autour de moi, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique à ma gauche, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel à ma droite, pour qu'ensemble nous puissions avoir la même compréhension de la situation à l'heure actuelle. Après ces échanges, la grève annoncée a été suspendue. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la première chaîne éducative du Congo, EAD Télévision. Au revoir.